Cette vidéo est la dernière de mon guide 100% gratuit en 7 vidéos que vous pourrez retrouver sur ma chaîne regroupée dans une playlist. Je vous ai démontré la puissance de l'investissement. Nous avons ensuite vu les bases et comment investir proprement en crypto, en actions à travers des ETF, en immobilier à travers des SCPI et enfin en or et en obligations pour aller chercher un maximum de diversification, de sécurité et de rendement. Voyons maintenant comment appliquer en pratique ma stratégie des 5 paliers, qui, vous le verrez à la fin, peut facilement vous permettre de prétendre à un rendement très élevé. Voici donc les 5 paliers pour rappel, et le fonctionnement de cette stratégie est assez simple. On achète d'abord des actifs du premier palier pendant un certain temps, puis on passe au deuxième, etc. Sans jamais revendre quoi que ce soit, bien sûr, vous n'aurez besoin de revendre que le jour où vous aurez besoin d'argent, tout simplement. Il y a 2 raisons de procéder comme ça, plutôt que de tout acheter en même temps. Déjà, c'est beaucoup plus rentable, car le premier palier par exemple prend entre 25 et 31% par an depuis 10 ans, c'est colossal. 1000 € x 25% sur 30 ans, c'est quasiment 1 700 000 €, et personne ne vous garantit ce rendement, mais vous voyez bien que le potentiel est dément, et qu'on n'a pas besoin de se mouiller énormément pour y prétendre. Il faut y investir très tôt, mais pas forcément très longtemps. Au-delà de la rentabilité, il est logique de procéder comme ça car plus vous investissez dans quelque chose de volatile, plus vous êtes content d'avoir du temps devant vous. Si un crash se produit et que vous n'avez pas tellement besoin de l'argent avant une vingtaine d'années, eh bien ça n'a aucune importance. L'important est d'avoir un patrimoine équilibré au moment de la retraite, pas dès le début de votre parcours, on aura tout le temps d'acheter de la sécurité plus tard. Mais passons rapidement ces paliers en revue. Le premier est clairement le palier du pognon, on cherche vraiment le rendement pur et dur ici. Le deuxième et le troisième représenteront le cœur de votre portefeuille. Ils sont à la fois très rentables et à la fois plutôt sécurisés, car vous avez d'un côté 3800 actions réparties partout dans le monde, et de l'autre des centaines de biens immobiliers partout en Europe et dans tous les secteurs d'activité. Le quatrième palier est quasiment une deuxième épargne de précaution, plus qu'un véritable investissement à proprement parler. Le cinquième est littéralement une épargne de précaution, qu'il vous faut blinder un peu avant de partir en retraite et de dépendre de votre rente. Voyons rapidement comment utiliser ce système avec 3 profils d'investisseurs bien différents. On va prendre Léa et Julien qui ont tous de 25 ans et Michel 60 ans. Léa prévoit d'investir 200 € par mois sur 40 ans et possède déjà 5000 € en épargne de précaution. Eh bien elle pourrait par exemple passer 5 années à n'acheter que des ETF x2 et de la crypto, puis elle pourra passer 14 ans sur le palier numéro 2, 15 ans sur le numéro 3, 4 ans sur le numéro 4 et les 2 dernières années à blinder ses livrets avant de partir en retraite. Elle commence fort, donc elle peut prétendre à un rendement extraordinaire en se remplissant vite les poches d'actifs rentables. Pour autant, sa retraite sera largement sécurisée car elle possédera un peu de tout à terme. Julien quant à lui voit les choses un peu différemment. Il possède lui aussi déjà son épargne de précaution, mais il a envie d'en avoir pour son argent et d'investir agressivement. Il prévoit d'investir 1000 € par mois pendant 5 ans, avant d'arrêter complètement, et ce dans le but de sécuriser sa retraite. Dans ce cas, il peut passer 1 an sur le premier palier et 4 ans sur le deuxième. À un taux de 11% par an, il aura 79 518 € à ses 30 ans, puis s'il laisse fructifier tout ça tranquillement, il atteint un peu plus d'1 200 000 à 55 ans. À ce moment-là, il n'a que des actions, et forcément ça serait très dangereux de partir en retraite avec un patrimoine pareil. Ça serait également dangereux d'attendre le dernier moment pour revendre ses actions, car un crash pourrait être absolument dévastateur s'il se produit juste avant la retraite. Il faut donc qu'il arbitre assez fortement son patrimoine. Il a bien profité d'un beau rendement pendant tout ce temps, mais maintenant il est temps de rééquilibrer tout ça. Quelques années avant sa retraite, il pourra donc dégager environ 50% de son portefeuille d'un coup pour en réinvestir la majorité en SCPI, ainsi qu'une autre partie plus petite en or et obligations. À 55 ans, il aura donc environ 5% en crypto, 45% en actions, 40% en immobilier et 10% en or et obligations. De quoi préparer une retraite bien tranquille. Cette technique est beaucoup plus efficace que celle de Léa. Investir vite et fort vous récompensera mieux que d'investir doucement mais sûrement, grâce aux intérêts composés et au temps qui fait tout le travail pour vous. Mais guettons maintenant Michel, 60 ans, qui découvre aujourd'hui l'investissement et possède un patrimoine financier de 200 000 € répartis sur différents comptes. Comme des assurances-vie obsolètes de banques traditionnelles, des livrets d'épargne, un plan épargne logement et tout ça. Mais bon, maintenant Michel en a marre de tout ça et aimerait bien lui aussi se faire de l'argent. Donc là, pour le coup, on a une grosse somme à investir d'un coup, et on va imaginer qu'il placera encore 200 € par mois pendant 4 ans. Dans ce cas, eh bien, il faut rentrer sur presque tous les paliers d'un coup.
Une répartition intéressante à mon avis est de 10% sur les premiers et quatrièmes et 40% sur les deuxièmes et troisièmes. Ce qui nous donne en pratique 20 000 € en ETF x2 et crypto, 80 000 € en ETF classique, cette même somme en SCPI, et 20 000 € en or et obligations. On gardera ces 200 € par mois pendant 4 ans sur le palier numéro 5 et ça sera très bien comme ça. Voilà donc 3 façons d'utiliser ma stratégie, mais il y a encore d'autres petites subtilités à connaître pour rendre tout ça aussi efficace que possible. On va en voir quelques-unes, mais j'en profite pour vous rappeler que je peux vous créer une stratégie sur mesure moi-même, directement en passant par mon programme de coaching individuel. On discute un peu, j'analyse votre situation et je vous crée le meilleur plan possible. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si ça peut vous intéresser. Cela dit, sachez que sur le principe, tous les ETF s'achètent plutôt sur PEA, mais il y a quelques scénarios intéressants à prendre en compte. Déjà, si la transmission de patrimoine vous intéresse, sachez que le PEA n'est vraiment pas la meilleure enveloppe fiscale pour ça, ce rôle revient à l'assurance vie. Par contre, l'assurance vie c'est un peu moins optimal dans l'immédiat. Il faut attendre 8 ans et non pas 5 pour les avantages fiscaux, vous ne pouvez pas trop retirer plus de 4 600 € de plus-value par an, car sinon vous devrez payer 24,7% d'impôt sur plus-value, et non pas juste 17,2%. Et de plus, il y a 0,5% de frais de gestion inesquivables. Si un MSCI World sur PEA fait 11% par an, eh bien le même sur Assurance Vie fera 10,5% par an. Sachant tout ça, la meilleure stratégie c'est généralement d'avoir les deux. Si vous prévoyez d'acheter 60 000 € d'ETF sur 10 ans, à tout hasard, eh bien prenez-en 80% sur PEA et 20% sur Assurance Vie. Et tant qu'à faire, prenez ceux sur Assurance Vie en dernier, ça sera un peu plus optimal. De procéder comme ça ne vous gênera pas du tout et vous laissera beaucoup plus d'argent à transmettre. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Imaginons que vous ayez 500 000 € d'actions dont 400 000 € sont sur PEA et 100 000 € sur Assurance Vie. Basé sur cette somme initiale de 500 000 €, on va dire que vous êtes rentier à vie de 2 500 € par mois. Eh bien, récupérez cette rente uniquement dans le PEA et ne touchez pas à l'assurance vie. En pratique, votre PEA va doucement baisser, car on prend une rente basée sur 500 000 €, alors qu'il n'y a que 400 000 € dedans. Par contre, votre assurance vie va progresser très vite, étant donné que vous n'y touchez pas. D'ici 20 ou 25 ans, votre PEA sera presque épuisé, mais votre assurance vie sera évidemment devenue énorme. Vous avez eu le meilleur des deux mondes, vous avez pioché dans votre PEA de votre vivant en profitant de son imposition favorable, et vous arrivez à un âge avancé avec une assurance vie énorme, donc c'est nickel. Voilà donc pour la subtilité numéro 1, et j'espère que vous me suivez. N'hésitez pas à commenter la vidéo si ce n'est pas le cas, bien sûr, je réponds à tout le monde. Subtilité numéro 2, vous avez d'assez beaux revenus et une tranche marginale d'imposition de 30 ou 41% par an. Dans ce cas, le PEA c'est pas mal, mais le plan épargne retraite c'est possiblement mieux si votre TMI est amené à baisser au moment de la retraite, qu'elle soit à 64 ans ou anticipée bien sûr. Sur votre avis d'imposition, vous voyez que le plafond de versement de votre PER est de 6 000 € par an, admettons. Eh bien c'est parfaitement compatible avec ma stratégie, c'est juste que tous les ans, il vous faudra acheter vos ETF ou vos SCPI en partie sur PER et en partie sur PEA ou assurance vie. Linksea Spirit est la meilleure assurance vie pour la même raison qu'elle est le meilleur PER, c'est qu'on y trouve de très bons actifs à y acheter et vous aurez justement d'excellentes SCPI dans les deux scénarios. Enfin, il faut savoir qu'il existe deux façons d'envisager la retraite. Si vous voulez une retraite glorieuse avec le plus d'argent possible, pas besoin de trop appuyer sur le côté or et obligations. Mais si vous voulez une retraite ultra fiable, quitte à ce qu'elle soit un peu plus basse, eh bien dans ce cas, il pourrait être intéressant de revendre 10 ou 15% de vos actions et cryptos à terme au profit d'actifs sécurisés. Voilà donc qui clôture ma petite formation gratuite en cette vidéo. J'espère que vous y voyez plus clair et que vous êtes maintenant capable d'établir une stratégie aussi puissante que possible. Je vous invite à me dire en commentaire si vous avez l'impression qu'il manque quelques informations importantes, et j'en ferai peut-être une 8e vidéo que j'incorporerai dans cette petite playlist. Mais en attendant, il est temps que je disparaisse. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!